La recherche du bonheur, l'illumination, la découverte du sens de la vie, en voilà un vaste sujet qui amène son lot de questionnements introspectifs. S'il existe sûrement autant d'avis sur la question que d'êtres humains, le thème est largement exploité dans la culture, qu'elle soit pop ou non, et le cinéma bien devant. L'initiation d'un novice vers un plus grand état de conscience, voire la révélation du sens de la vie n'est pas nouveau. Des mythes fondateurs à la littérature pour young adultes, nombre de héros célèbres ont cheminé vers le bonheur et la vérité. Harry Potter, Luke Skywalker, Joe Gardner ou Jack Kerouac en sont de parfaits exemples. Le chemin initiatique est en effet un trope bien connu. Il est à noter que lorsque l'on parle de trope, on parle d'archétypes narratifs qui structurent l'histoire. Par exemple, dans une romance de type trope Enemy to Lovers, dans lequel deux personnages se rencontrent, se détestent, puis finissent par tomber amoureux. En rupture avec son univers, chargé d'une quête ou tout simplement curieux, le héros se sépare de ce qu'il a toujours connu et va cheminer à travers le monde. Et c'est bien de chemins, divers et variés, dont il est question. C'est donc assez facilement que la métaphore de l'initiation se soit traduite par le concept de voyage physique. La route est en effet le parfait symbole de ce qu'elle permet de sortir du connu, d'aller vers le monde. C'est ainsi une grande tradition de voyageurs qui jalonne l'histoire du tropique initiatique. En ce qui nous concerne ici, on reconnaîtra forcément sur la route Manche Prix M, mais aussi Matrix Into the Wild ou Little Miss Sunshine. La route symbolise alors le légendaire chemin intérieur. Elle peut être physiquement montrée, comme dans Into the Wild, ou suggérée, comme l'entraînement de Luke Skywalker sur Dagobah, qui le fera passer de fermier au dernier espoir de la résistance face à l'Empire. Ce passage d'être ordinaire à héroïque, par ailleurs, se retrouve de manière régulière dans de tels récits. Harry Potter, par exemple, est orphelin maltraité lorsqu'il reçoit sa lettre pour Poudlard. Néo est un être humain comme tant d'autres avant de s'éveiller. Une origine modeste du héros qui permet alors de s'identifier plus facilement avec lui. Une identification nécessaire car plus encore que pour tout autre récit, celui de l'initiation implique le spectateur. C'est aussi et surtout lui l'élève. C'est à lui qu'on souhaite questionner ou se questionner, à qui on souhaite délivrer un message de ce que signifie le bonheur ou la vérité. Le cinéma est l'héritier d'une longue tradition d'art-conteur. Les mythes fondateurs permettent à des quantités de spiritualité d'appréhender le monde. Les religions du livre exposent des préceptes censés mener vers la voie de la libération. Les carnets de voyage encore permettent aux voyageurs de partager leurs souvenirs et apprentissages. La narration est ainsi le meilleur moyen de rendre compréhensible un message tel que le cheminement vers le soi ou une façon d'être au monde. L'étonnant est que le moindre conte de nourrice soit doué de ce pouvoir caractéristique de toucher et d'inspirer les centres créateurs profonds, explique Joseph Campbell dans son célèbre Le héros aux mille et un visages. La monstration de l'expérience et l'identification au personnage permettent ainsi au spectateur de se plonger au plus profond du film, mais aussi au plus profond de lui-même et du mystère du monde. L'initiation est un trope extrêmement utilisé. Il a d'ailleurs un regain de célébrité grâce au succès de la littérature young adulte dans les années 2010. Souvent, mais pas toujours, synonyme de film de voyage et d'évasion, le film initiatique est cependant une aventure tant à l'écran que pour le spectateur.